Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à demeurer ferme malgré les situations, malgré les problèmes, malgré tout ce qui se passe, le chaos qu'il peut avoir tout autour de nous. J'aimerais t'encourager, toi qui me regardes, à persévérer. La Bible nous dit dans le psaume 146, à partir du verset 3 jusqu'au 5, « Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et, au même instant, leurs espoirs s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel des armées. » Je répète encore, heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel des armées. Voilà ce que veut le Seigneur ton Dieu, que ton espérance soit basée sur lui. Non pas sur les médicaments qui peuvent avoir un effet provisoire, un effet qui est réduit dans le temps. Ça va te soulager pendant un moment et puis très vite la douleur reviendra. Quelle que soit la douleur, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, ces médicaments-là ne font qu'endormir la douleur. Elles ne guérissent pas. On peut se baser peut-être sur le gouvernement, sur une loi, sur même les lois, elles ont un terme. Lorsqu'on vote une autre loi qui contredit, eh ben, elle arrive à son échéance, elle perd sa valeur, elle perd sa puissance. Alors que la puissance, la loi de l'Éternel ne perd jamais en puissance. Elle est là, elle a été écrite avant même que tu sois et elle sera bien après que tu sois parti. Elle demeure ferme, elle demeure puissante. Et c'est en ça où le Seigneur veut que nous puissions nous appuyer, pas sur ce que nos yeux voient, parce qu'on est dans une société où la vue a pris une importance énorme. On se base beaucoup sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, sur le ressenti personnel, sur les émotions. Et le Seigneur nous dit, ne vous appuyez pas sur les émotions de la chair, ni sur ce que les yeux peuvent voir. Ce qui est important, c'est ce à quoi on croit et ce que le Seigneur nous dit. Sur la parole de Dieu qui te dit, mets ton espérance en lui, mets ton espérance, appuie-toi sur le Dieu de Jacob, celui qui a ouvert la mer en deux. Aujourd'hui, de se dire, une mer qui s'ouvre en deux, c'est irrationnel, mais le Dieu de l'impossible est capable, a été capable de le faire. Il a été capable d'arrêter le soleil pour donner la victoire à son peuple. Voilà en qui tu crois. Voilà en qui nous devons baser notre confiance. Et bien souvent, quand on se confie sur des personnes, sur des choses autour de nous, on base notre confiance sur ce qu'on voit, sur une personne qui est là, prête à nous aider à chaque moment, et le Seigneur permet que cette confiance-là soit cassée, brisée. Il permet qu'on soit trahi, il permet qu'on soit déçu pour que on revienne à lui, uniquement à ne regarder qu'à lui. C'est vrai, il peut passer par un frère, par une sœur, par une personne qu'on ne connaît pas, pour nous apporter à un moment donné un soutien, une réponse à quelque chose, mais que lui aura disposé. Sur un événement, il peut disposer les choses, les circonstances pour qu'elles contribuent à t'amener à un bien-être ou à quelque chose que lui, il attend de toi. Mais tu ne dois pas te baser sur ces personnes ou sur ces choses-là. Base-toi sur l'Éternel des armées. Le physique, tout ce que nous voyons, tire sa source dans le spirituel. Tu veux avoir la victoire ? Prends le temps dans le spirituel. Prends le temps de te confier à celui qui sait ce qui arrivera demain. Celui qui a créé le demain pour toi. Celui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Voilà en qui tu dois baser ta confiance. Et non pas sur un homme qui peut te promettre quelque chose de tout son cœur, véritablement vouloir t'aider. Mais comme nous dit la parole de Dieu, dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Oui, il peut avoir le désir de t'aider, mais tu ne connais pas le lendemain de cette personne. Tu ne sais pas si demain, elle aura toujours ces capacités-là à pouvoir t'aider. Cette position sociale de pouvoir te donner le coup de main que tu attends. Mais Dieu aura toujours cette position. Parce que son trône, sa royauté, personne ne lui a donné. Il était roi bien avant que tu sois et il le sera quand tu partiras. Alors basons-nous sur ce qui est réel, sur ce qui est vrai, sur ce qui perdure, pas sur des choses éphémères. Une loi est éphémère, la société est éphémère, un président est éphémère, mais Dieu demeure éternel. Place ta confiance en lui, reviens. C'est vrai que c'est dur, c'est parfois dur de croire tout simplement, de ne rien voir, de croire, mais c'est ça la foi, c'est une folie pour les hommes.
Et cette folie-là est récompensée. Tu ne croiras pas en vain. Dieu te récompensera. Combien même tu peux être humilié pendant un temps, mais Dieu finira par honorer cette confiance, cette foi que tu as mis en lui. Demeure fidèle, replace-toi, reviens sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et combien même des choses difficiles arrivent, à aucun moment le Seigneur nous a dit que nous n'aurons pas de problème. Ce qu'il nous dit, c'est que oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors laisse-toi délivrer. Laisse-lui l'occasion de pouvoir le faire pour toi. Dieu ne force personne. Il ne force personne. Tu refuses de placer ta confiance en lui, il permettra effectivement que tu sois déçu. Mais dans tout ça, tu auras le choix de lui faire confiance ou pas. Sois béni, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Enseigne-moi